On va prendre ce premier chant qui dit « Alors que nous chantons, viens transformer nos vies ». Et je ne sais pas à quoi tu t'attends ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu, mais moi je m'attends à ce que le Seigneur soit là dans ce lieu et à ce que ma vie soit transformée. Je crois que vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas convaincus, hein? Est-ce que vous voulez que votre vie soit transformée ce soir? Non, ça ne me va pas encore. Est-ce que vous voulez que votre vie soit transformée ce soir? Amen. Alléluia. Et j'avais cette pensée de la femme à la perte de sang. Peut-être que dans cette semaine, tu as traversé tout un tas de difficultés. Et comme cette femme à la perte de sang, il y avait toute la foule autour de Jésus. Toute la foule qui l'empêchait de s'approcher de Christ. Mais elle a poussé toutes ces personnes, elle s'est frayé un chemin. Elle n'a pas fait cas de tout ce qui l'empêchait de s'approcher du Seigneur. Elle s'est approchée de Jésus, elle a touché son vêtement. Elle avait une certitude, si je touche le bord de son vêtement, quelque chose va se passer. Est-ce que ce soir tu as une certitude? C'est que alors que tu viens dans ce lieu et que sa présence est là, quelque chose va se passer. Je veux t'inviter à ne pas laisser tes soucis, tes tracas. Peut-être dans la semaine, tu as traversé, tu as dû mettre de côté les soucis financiers, tu as dû traverser des problèmes dans ton travail, peut-être que c'est avec ta famille, peut-être que c'est tout un tas de situations. D'autres peut-être la maladie. Seigneur veut te dire ce soir, approche-toi de moi, touche le bord de mon vêtement. Et alors que je suis là, je vais transformer ta vie. Alléluia. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, une seule chose. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, puissant. Oui, viens. Oui, viens. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Élève-toi, Seigneur. Une seule chose aujourd'hui.
Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, tu es digne de louange. Toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève.
toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oh, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée, c'est ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, adoré, digne est ton nom.
seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Louange et gloire pour l'éternité. De recevoir 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 louange et gloire pour l'éternité. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, alléluia. On est heureux d'être ensemble ce soir, on va prendre place, bien-aimés. Voilà, je vais vous inviter à vous installer, béni soit Dieu. On va laisser la place aussi à la parole, de manière à ce que si notre frère, tout à l'heure, a à cœur de faire un appel ou de nous conduire dans ce que le Maître aura mis sur son cœur, il pourra ainsi le faire. Voilà, vous m'entendez bien ou pas? C'est bon le micro? Ok, vous ferez les réglages nécessaires pour Mathieu. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, pour ceux qui nous ont rejoints, on est heureux d'avoir avec nous le couple pastoral, donc Mathieu et Mélissa Moulin, qui servent le Seigneur. Donc à la porte ouverte, pardon Nicolas, je n'avais pas vu qu'elle était calée là, excuse-moi. À la porte ouverte chrétienne, du Pével, dans la région lilloise, par là-bas. Voilà, on est très heureux de les avoir avec nous. Et je lui dis qu'ici, il était aussi à la maison. Et nous croyons que le Seigneur, qu'ils sont, à la maison, voilà, tous les deux. Et voilà, et nous voulons être au bénéfice de ce que le Maître leur a communiqué aussi dans le cœur. Amen. Sois béni, mon cher frère. Merci Nordine. Bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Ça va, vous allez bien? Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire, on vient du nord, de l'île. Et vous avez de la chance, on vous a ramené le soleil. Hein? On est généreux, hein? Excellent, merci. On est gentil dans le nord, hein? Hein? Non, on est béni dans le nord, il pleut en ce moment. Donc vraiment, on est content d'être arrivé ce matin du nord. Ouais, il y en a juste en dessous, merci Nicolas. On est vraiment content d'être là avec vous,
de vous découvrir l'Assemblée, de découvrir ce que le Seigneur fait ici dans cette belle région. Merci vraiment Nordine, merci Graziella pour l'accueil, on se sent vraiment comme à la maison. Et ça, vraiment, c'est chouette. Alors peut-être si vous aviez prévu tout un programme pour ce soir, commencez à annuler, puisque comme je suis à la maison, je peux prêcher 2-3 heures. Envoyez un message déjà aux autres, dites-leur... Non, je vous embête. Mais Nordine ne m'a pas donné d'horaire, donc ça peut durer. Hein. Non, je vous embête, je suis sage. Voilà, moi donc je m'appelle Mathieu Moulin. Vous connaissez mon papa? Il est venu il y a quelque temps de ça ici. Et donc voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont été missionnaires pendant 20 ans au Canada. Si vous vous rappelez un peu, il a dû vous raconter ça, j'imagine. Mais ils ont été 20 ans au Canada, missionnaires. Et puis, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants. Ma maman, si elle était là, dirait que je suis le bébé. Voilà, mais bébé de 33 ans maintenant quand même, hein, ça fait du beau bébé. Hein. Et donc voilà, le dernier, je suis marié à Mélissa, on a 2 petits-enfants, une petite fille Ellie qui a 5 ans et demi et un petit garçon Caleb qui a 9 mois d'ici depuis 2 jours. Depuis 2 jours, voilà, j'ai du mal avec les dates. Sachez-le, je vous le dis pour tout ce week-end, je suis nul pour les dates et je suis nul pour les prénoms, d'accord? Donc si je retiens votre prénom, c'est un miracle. Vraiment. Voilà, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai découvert plein d'églises avec mon père, on allait au Canada, mais également ici en France, quand mes parents sont revenus, j'avais 6 ans. Donc j'ai découvert pas mal d'églises, tout type d'églises. Et j'aime... Dans les messages ces derniers temps, et notamment en ce moment dans l'église, dans le Nord, je suis sur des messages que j'ai appelé une série, que j'ai appelé nos mots, M-O-T-S. C'est des mots qu'on utilise dans notre jargon chrétien, on les utilise régulièrement tout le temps, mais c'est comme si souvent on ne savait plus trop réellement ce que ça voulait dire. Vous voyez ? Je suis sûr que vous avez déjà des idées un peu qui viennent dans la tête. Des fois, on en chante. Des fois, le prédicateur, il les utilise. On les utilise des fois dans nos prières. Mais on ne sait plus réellement quel est le sens qu'il y a dedans. Et j'aime bien m'arrêter sur ces mots-là pour essayer d'y remettre un peu de sens. Ça vous dit ? Ce soir, on va faire un peu ça. Et un des mots qui, pour moi, n'avait pas vraiment de sens lorsque j'étais jeune, c'était le mot « la foi ». Et alors, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple de ce que je veux dire, d'accord? Mais juste un petit exemple au travers de mon témoignage. Je vous ai dit, je suis grandi dans une famille chrétienne et l'un des défis que j'avais étant jeune, notamment dans mon adolescence, c'est que servant dans l'église, je jouais de la batterie. J'ai commencé à servir dans l'église, je devais avoir peut-être 10 ans. Quand mes parents ont commencé, même pas moins que ça, mes parents ont commencé l'église, c'était un groupe de maison. Et donc à l'époque, il n'y avait pas tous les systèmes qu'on a là. Aujourd'hui, il y a la projection, c'est les ordinateurs, c'est stylé. Pour ceux qui sont plus anciens, vous connaissez le rétroprojecteur. Pas le vidéoprojecteur. Ça, j'en ai vu un dans une salle de l'autre côté, un vidéoprojecteur. Mais le rétroprojecteur, il y en a qui ont connu ça ? Moi, j'ai connu, hein. Oh, la galère. Si tu te trompais, tu le mettais dans le mauvais sens, tout le monde te regardait. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était compliqué. Donc, j'ai commencé à servir comme ça à la technique. C'était pas la technique à l'époque, c'était juste, tu mettais une feuille. Et donc, rétroprojecteur. Puis, j'ai commencé à jouer de la batterie. Je servais dans l'église de mon père. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et je croyais en Dieu. De tout mon cœur, je croyais en Dieu, je savais que Dieu existait, que Dieu était vivant, il avait fait des choses pour moi, mais un des gros trucs qui était compliqué en moi, c'est que j'avais l'impression que Dieu répondait aux autres, Dieu se manifestait aux autres, et avec moi, il ne se passait jamais rien. Il y en a qui ont déjà eu ce ressentiment-là. Vous savez, dans les temps de louange, on va en parler après de la louange, mais dans les temps de louange, il y a des gens, on a l'impression que le premier accord est fait, ils sont directs au ciel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils sont à genoux directs
Et on a l'impression, ils commencent à pleurer. On a l'impression que le ciel est direct descendu sur eux. Et à côté de ça, moi, pas vous, hein, mais moi ou les gens comme moi, on est là. Mais moi, pourquoi il se met à genoux, lui? Pourquoi il pleure? Moi, je sens rien de spécial. Moi. Et j'étais extrêmement frustré par ça. Et peut-être il y en a ici, vous êtes frustrés par ça aussi encore aujourd'hui. J'étais frustré par ça parce que j'avais l'impression que Dieu s'intéressait aux autres, Dieu visitait les autres, Dieu touchait les autres. Mais Dieu venait jamais me rencontrer moi. Et je savais l'importance de la rencontre avec Dieu. Mon père me l'avait enseigné, je l'avais entendu bien des manières, de nombreuses fois. Et j'étais frustré, je disais à Dieu, mais Dieu, moi, je t'aime, ok, je te connais, je sais que tu existes, mais je ne pourrais pas aller plus loin avec toi tant que je n'aurais pas vécu une réelle rencontre avec toi. Tant que tu ne m'auras pas visité personnellement, tant que tu n'auras pas réellement répondu à une de mes prières. Je voulais voir un miracle, je voulais voir une guérison, je voulais finir au sol. Je voulais les guili-guili dans le dos, je voulais les larmes, je voulais tout ça. Et tant que Dieu n'aurait pas fait ça, j'irais pas plus loin. Et je me retrouvais dans des événements, vous avez entendu parler d'Echo, moi c'était The Rencontre, un événement en Alsace, 2500 jeunes aujourd'hui, à l'époque c'était 1000 et quelques jeunes. Je me retrouvais là, il y avait du monde, il y avait de la musique, c'était incroyable. Et je me disais, je vais aller là et Dieu va me visiter. Et j'étais là, je levais les mains et j'attendais, la musique était excellente, les groupes étaient excellents. Il ne se passait rien. Et j'étais là, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le problème? Et là, on en rigole. Mais c'était une frustration dans mon cœur, je vous explique même pas. Ça me rendait dingue. Et puis, grandissant, mon frère est parti, mon frère qui a 2 ans de plus que moi, est parti faire une école biblique en Angleterre. Et dans cette école biblique, j'ai laissé un frère 2 ans de plus que moi. On était comme chien et chat. Okay, on se cherchait, je savais exactement où appuyer pour le faire dérailler, pour qu'il s'énerve. Okay, et lui, exactement la même chose pour moi. Et je quitte mon frère comme ça, il va dans cette école biblique et au bout de quelques mois, il revient pour les vacances. Et d'un coup, je vois un frère qui, au lieu de me chercher des problèmes et essayer de m'énerver, m'encourage et me dit, je suis avec toi. Vas-y Mathieu, prends courage. Je vois un frère complètement changé, d'accord ? Et puis il me raconte ce qu'il vit là-bas, il me dit c'est incroyable, il y a la présence de Dieu, il y a les dons qui sont manifestés, les prophéties, il y a les paroles qui sont données, c'est incroyable et il me donne envie. Et moi je suis à cette époque-là en fac de sport, c'est mon rêve depuis tout petit d'être en fac de sport et je vois ça et puis l'année se termine de fac de sport et je me dis tiens je vais aller le visiter et si lui a changé, si lui a vécu la présence de Dieu là-bas, il y a quelque chose qui va se passer pour moi. J'avais envie de vivre quelque chose avec Dieu. J'arrive là-bas, les amis. C'était des temps, je disais à Grazilla tout à l'heure, à 8h au matin, les temps de louange commençaient. De 8 à 9h, c'était des cultes tous les matins, 8 à 9h. Et honnêtement, c'était le ciel sur la terre tous les matins de 8 à 9. Au bout de 5 minutes, je voyais la moitié des étudiants qui, les 3/4 du temps, finissaient à genoux, au sol, face contre terre. Et moi, j'étais là au milieu d'eux. J'essayais de me mettre à genoux des fois. Je me disais peut-être qu'il y a un truc avec se mettre à genoux. Et il ne se passait rien. Je suis sorti de ma semaine, je crois, 10 jours. Je suis resté là-bas encore plus frustré que jamais. Et puis, mon père revient me chercher. Et s'il y en a un que je ne voulais pas que Dieu utilise pour me parler, c'était mon père. S'il y en a un, vraiment, par qui je ne pensais pas que Dieu pouvait se manifester à moi, c'était mon père. Je ne voulais pas. Mais à ce moment-là, je suis arrivé à un tel point de frustration que je commence à m'ouvrir à mon père. Et je lui dis, papa, je ne comprends pas, j'ai l'impression que Dieu se manifeste aux autres et moi, il n'y a jamais rien qui se passe. Et je pleure et je lui exprime tout ça. Et je dis, moi, j'ai besoin que Dieu se manifeste à moi. Et il me dit, Mathieu, tu sais, tu connais l'histoire d'Abraham. Vous la connaissez ? Et moi, je lui dis, papa, attends, tu m'as élevé, je suis né entre 2 pages de Bible. L'histoire d'Abraham, je la connais.
Et je lui dis, bien sûr, je connais l'histoire d'Abraham. Et il me dit, tu sais, Abraham, Dieu lui dit, va, quitte ton pays et va vers la destination que je te montrerai. Et il me dit, c'est quand même pas très précis, hein, la destination que je te montrerai. C'est quand même pas... C'est pas, il n'y a pas grand-chose quand même. Avec plus tard, à ce moment-là, j'y ai pas pensé, mais plus tard, j'ai relu ce passage-là. Et je me suis rendu compte que souvent, nous, on l'imagine comme si Dieu, dans le ciel, était apparu, un ange était venu et avait dit, Abraham, quitte ton pays et va vers le pays. Non, non, quand vous lisez le texte, vous le lirez si vous voulez ce soir. On n'a pas du tout l'impression que Dieu se manifeste d'un éclair ou il n'y a pas de buisson ardent ou quoi que ce soit à ce moment-là. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Vous savez quoi ? Je crois que c'est juste une pensée qu'a reçue Abraham. Quelque chose de très léger. Mais sur ça, il est parti, il a obéi. Il a mis sa foi en action. Et mon père m'a dit, tu sais Mathieu, c'est ça la foi. C'est de croire sans avoir vu. Et à ce moment-là, c'est comme si une lumière s'éclairait dans ma tête. Plus tard, j'ai lu le passage où Jésus dit à Thomas, vous savez, Thomas lui demande les mains, etc. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. À ce moment-là, j'ai compris que la foi, c'était ça. Avant ça, je pensais savoir ce qu'était la foi. Après ça, j'ai compris ce qu'était la foi. C'est devenu une réalité pour moi. À ce moment-là, j'ai décidé de laisser tomber mon rêve d'être prof de sport. J'ai laissé tomber celle qui deviendrait ma femme. On venait de se mettre ensemble. Je lui ai dit, écoute, pendant 1 an, je quitte tout, je vais en Angleterre pour rencontrer Dieu, je vais vivre quelque chose avec Dieu. Je lui ai dit, on ne se parlera pas pendant 1 an. Mais j'étais déterminé, hein. Et je suis parti là-bas. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, à partir de maintenant, que tu te manifestes à moi ou pas. Que je prie et que je vois une guérison ou pas. À partir de maintenant, Dieu, je crois. Je te fais confiance et je me lance à 200% avec toi. C'est ça la foi, les amis. Là, à ce moment-là, j'ai découvert la foi. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à changer plein de choses dans ma vie. Là, j'ai découvert ce qu'était la foi. Vous voyez ? Avant, je pensais connaître. La foi, j'en avais entendu parler par bien des messages, mais je ne savais pas ce que c'était. À partir de ce moment-là, j'ai compris ce qu'était la foi. Ça va ? Ok, alors ce soir, je vous ai dit, on ne va pas parler de la foi, hein, mais ce soir, j'ai à cœur de vous parler de la louange. Parce que la louange, lorsque vous pensez à la louange, et lorsqu'on pense à la louange, surtout quand on a grandi dans un milieu chrétien, on a une image mentale qui se fait dans notre tête. Et c'est très drôle parce qu'honnêtement, la mienne, elle ressemblait beaucoup à ce qu'il y avait ce soir. Moi, quand je pense à la louange, je pense à quelqu'un comme Nicolas, avec sa guitare, sur une estrade, et qui chante. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Pour nous, l'image mentale de la louange, c'est une équipe. Peut-être vous voyez une batterie, une basse, un piano. Mais lorsque vous pensez à la louange, lorsqu'on pense souvent à la louange, on l'imagine comme ça. C'est un groupe de musique, il y a peut-être des lumières, il y a un truc, mais il y a un peu ce truc de groupe, on est ensemble, les mains levées. Souvent, c'est un peu ça qu'on s'imagine de la louange. Et c'est vrai qu'on vit des temps de louange qui sont comme ça. Mais je crois que trop souvent, on a réduit la louange à uniquement le temps de louange. Louer Dieu, c'est le moment de chant d'un culte. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On ferme les yeux, on lève les mains. Allez, si on est courageux, on se met à genoux. Peut-être on chante un petit peu. Et puis, c'est ce qu'on a l'habitude de faire depuis notre conversion ou depuis qu'on est tout petit pour ceux qui sont nés dans l'église. Mais est-ce que vous êtes déjà arrêté pour dire, mais ça veut dire quoi, louer ? Vous êtes déjà arrêté pour vous dire ça ? Vous le faites, on le fait naturellement. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire, louer ? Le problème avec le fait qu'on ne s'arrête pas sur la signification du mot louer, c'est que du coup, parfois, on vient à l'église
on a une attitude sur la route, par exemple, qui est exécrable. On va griller un feu rouge ou on va insulter le gars qui nous fait une queue de poisson. Mais dès qu'on franchit la porte, que les premiers accords sonnent, là, on loue Dieu. Comme si dans la voiture, ce n'était pas de la louange. Hein? C'est un problème, non? Parce qu'on a limité, pointez pas du doigt, oh là là, mais on a limité Dieu, la louange à un créneau, 30, allez, pour les plus courageux, 45 minutes de nos cultes, mais c'est comme si en dehors de ça, avant ou après, c'était autre chose. On n'était plus dans la louange. Mais la louange, c'est bien plus que ça. Chacune de nos attitudes est censée être un temps de louange. J'ai envie de dire également, on a limité nos chants, nos louanges à juste des beaux chants. On a l'habitude de chanter « Toi seul est digne ». Mais il est digne de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi seul est digne. Quand dans nos pensées, on est en colère avec le voisin d'à côté, est-ce qu'il est digne de ta colère? Vous voyez un peu des fois comme on a des problèmes, hein? On a des habitudes, on a tous les bons mouvements des bons adorateurs, on lève les mains bien haut, on chante bien fort. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le fond de nos cœurs? On connaît les chants par cœur, les paroles par cœur, mais c'est comme s'il n'y avait aucune âme derrière. Et mon désir ce soir, c'est de remettre de l'âme, remettre du concret derrière la louange. Ça vous dit? Alors regardons, c'est quoi louer? Ça veut dire quoi? Louer. Et pour regarder à ça, allez, j'aurais pas le temps, il faut que j'aille vite. Sinon je vous aurais dit, dites-moi un peu ce que ça veut dire pour vous louer. Mais on va aller tout de suite, mais dans un sens, pas tout de suite chrétien, d'accord? Parce que là, je sais, vous dites tout de suite louer. Bon, louer, c'est lever les mains. Louer, c'est adorer Dieu, lui rendre la gloire. Ok, ça, c'est tous les termes chrétiens. Mais si on n'était pas dans une église et que je vous disais, ça veut dire quoi louer quelqu'un? Faire l'éloge. Excellent. Quelqu'un d'autre? Complimenter. J'aime. Quelqu'un d'autre? Exprimer sa reconnaissance. Ouais. Être à l'image de, ok. Faire les efforts pour être à l'image de l'autre, ouais. Ouais, ça peut être une façon de louer quelqu'un, ouais. Est-ce que vous voulez que je vous donne des synonymes? J'ai creusé un petit peu. Le premier synonyme, je vous en donne plein, d'accord? Mais par exemple, il y a complimenter. Une ancienne expression aussi qui dit couvrir de fleurs. C'est beau, hein? Couvrir de fleurs. Encenser, par exemple. Applaudir. Vanter. Admirer quelqu'un, c'est le louer. Ensuite, là, on rentre un peu plus dans des termes chrétiens, d'accord? Mais célébrer, bénir, magnifier ou encore diviniser. C'est beau, hein? Ça va, ça met un peu de contexte sur ce que ça veut dire louer. Moi, j'aime énormément faire l'éloge de quelqu'un. J'aime ça. Ça m'aide énormément à comprendre ce que ça veut dire louer. Louer quelqu'un, c'est faire son éloge. Et pour moi, c'est pas facile. Je suis quelqu'un d'assez introverti, je garde mes sentiments à l'intérieur. Et c'est pas facile pour moi de faire l'éloge de quelqu'un. C'est plus facile, et ça je pense que je suis pas le seul, d'accord? Peut-être pas ici, mais dans le Nord. Dans le Nord, on a plus de capacité à dire le mal qu'on voit chez les autres qu'à dire le bien qu'on voit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans le Sud aussi? Non. Non, pas le Sud, pas à Cagnes-sur-Mer. Nordine. Non, pas Cagnes-sur-Mer, tu me rassures. C'est plus facile de dire le mal que de dire le bien. Et moi, en plus de ça, je suis introverti. Dire quelque chose de bien à quelqu'un, c'est pas facile. Mais j'ai remarqué qu'il y avait différents degrés de facilité. Par exemple, si je veux faire l'éloge de Nordine, que je connais bien, d'accord, c'est une connaissance, on se connaît déjà depuis quelque temps, eh bien, c'est assez facile pour moi. Il est beau, il s'habille bien, il est très gentil, il est hyper bienvenant.
Hein? Vous êtes d'accord avec ça? C'est facile pour moi, je le connais, mais on n'est pas non plus hyper proche. Donc c'est hyper facile. Par contre, de faire l'éloge de ma femme, réellement, c'est plus difficile pour moi. Oui, pas légèrement, pas en mode « elle est trop belle ». Ça, c'est facile. Mais de réellement lui dire ce que je pense d'elle. Vous savez, ce genre de moment-là où vous dites à quelqu'un que vous aimez vraiment, vous dites à quel point vous l'aimez. Moi, c'est hyper difficile de faire ça. C'est difficile pour moi. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire facilement. Et pourtant, je me suis rendu compte il y a quelques temps de ça. Un soir, j'ai eu d'un coup une éclair dans ma tête de jeune homme marié. On était au lit, on discutait. Et puis, je me dis, tiens, je vais lui dire à quel point elle est incroyable pour moi. Et donc, on était là juste à deux. Et ça a été... j'ai dû me prendre en main, d'accord? J'ai dit, chérie, t'es incroyable. Chérie, vraiment, t'es une créative. C'est impressionnant comme t'es créative. Et je n'utilisais pas juste des mots... je savais que ce que je lui disais, c'était vraiment ce qu'elle est. Son esprit d'entreprendre. Je lui dis, mais t'es incroyable comme tu sais entreprendre des choses, etc. Et je lui dis ça. Et alors que je lui dis ça, il y a une connexion qui se fait. Vous avez déjà remarqué ça? J'étais réel avec elle, je lui disais réellement ce que je pensais et je lui disais les encouragements. Là, la jauge d'amour, elle était... elle était waouh! Et c'était un moment de connexion intime entre elle et moi. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé là entre elle et moi. Et je dois dire que je crois que nos louanges devraient beaucoup plus ressembler à ce genre de moment qu'à simplement l'éloge de quelqu'un qu'on a vu passer, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très peu. Juste dire « Ah, tu es beau. Ah. » Je crois que nos temps de louange devraient être des moments de connexion véritables. Comme les moments de connexion véritables que l'on a lorsque l'on dit des choses, on fait l'éloge de quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, et qu'il y a à ce moment-là une connexion qui se fait. Eh bien, je crois que finalement, louer Dieu, c'est faire son éloge. C'est s'arrêter et penser chacun des mots que l'on lui dit. C'est y mettre une intention. C'est pas être léger, mais c'est réellement lui dire des choses et lui dire tout le bien qu'on pense de lui, afin d'arriver à un vrai moment de connexion intime, profond, avec quelqu'un de proche, avec un ami, avec un père. Pas juste une connaissance, mais avec quelqu'un de proche. Les amis, lorsque l'on loue Dieu comme cela, c'est différent de tout le reste. J'aimerais te demander ce soir, quel type d'éloge élèves-tu vers Dieu quand tu t'adresses à lui? Est-ce que tu t'adresses à lui comme à quelqu'un, une connaissance, quelqu'un que tu as vaguement entendu parler? Ou est-ce que tu t'adresses à lui comme ton ami intime, comme la personne la plus proche que tu connaisses? Et devant cette personne très proche, tu ouvres ton cœur. Tu lui dis ce que tu penses de lui. On n'est pas dans le « Chérie, t'as vu comme je suis bien ?» Non, c'est pas à propos de moi, d'accord? C'est à propos de lui. C'est à propos d'elle. Eh bien là, c'est à propos de Dieu, c'est à propos de toi. Je veux te dire combien tu es précieux, combien tu es grand. Ça, les amis, c'est la louange. Lorsque je me rappelle de ce que Dieu a fait pour moi, à quel point il est grand, eh bien lorsque je loue, ma louange a du sens. Je me rappelle d'une fois, il y a 3 ans de ça, j'étais en préparation pour être pasteur, j'étais dans une église à Reims et on venait de quitter notre maison pour partir en Alsace. On venait de la mettre en location, pardon. On avait vraiment fait une démarche de foi, c'est-à-dire qu'on avait dit à Dieu, Dieu, on veut entrer à ton service, mais honnêtement, on ne sait pas ce que ça veut dire et c'était comme si on était au bord d'une falaise
On avait dit, Dieu, on se jette, s'il te plaît, rattrape-nous. Okay? C'était vraiment ça, surtout financièrement. C'est hyper incertain. Et on a vu Dieu réellement répondre de manière miraculeuse. Et je me retrouve du haut d'une chaire à Reims, et je suis en train de prêcher, et dans ma formation pour être pasteur, il m'amenait à apprendre des versets par cœur. Et j'apprenais notamment Lamentation 3, verset 22. Vous le connaissez? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est un verset qu'on connaît depuis... moi, je le connais depuis tout petit. J'ai entendu des tonnes et des tonnes de fois. Et alors que je suis en train de prêcher, je cite ce verset alors que ce n'était même pas prévu dans mon message. Je le cite. Et au moment où je le cite, je repense à la fidélité de l'Éternel depuis 6 mois. Et d'un coup, citer ce verset est un moment de louange intense avec Dieu. J'aurais pu le réciter 36 fois avant. Il faisait que... c'était vide. Là, d'un coup, il y avait un écho de ouf en moi. Il y avait un écho de dingue en moi. Parce que d'un coup, je me rappelais de ce que Dieu avait fait. Je l'utilisais dans ma louange. Je le proclamais et je disais que ta fidélité est grande. Et Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Et devant les défis qui arrivaient et les incertitudes qui étaient devant moi, tes bontés ne sont pas épuisées. Oh, que ta fidélité est grande. Les amis, si seulement nos temps de louange étaient plus remplis de moments comme cela, vous verriez à quel point le ciel descendrait sur terre. Nos temps de louange seraient réellement des moments divins. Des moments divins. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu cherche à ce que nos temps de louange ressemblent à ça. Des moments de connexion avec lui. Est-il un étranger ou est-il un intime? Quelqu'un avec qui tu vis des choses. Je suis à mon deuxième point. Vous êtes encore avec moi? Yes? La louange, elle doit être authentique. Regardez ce que dit Matthieu 15, versets 1 à 9. C'est Jésus qui parle. Vous connaissez, j'imagine, ce passage. Ça va être affiché là? Ou il faut que je prenne... Oh, trop bien. Oh, waouh, technologie incroyable. Alors, des pharisiens, vous êtes bien ici. Hein. Alors, des pharisiens et des scribes... Attendez, je m'arrête, je vois que le pasteur a sa Bible, je lui laisse le temps d'y aller. Non, j'aime bien que ceux qui ont des Bibles puissent aller la chercher. Vas-y, Nordine. Matthieu 15, verset 1. Non, mais s'il y en a d'autres, voilà, et du coup, il y a d'autres Bibles qui sortent. C'est trop bien de prendre des Bibles, des vraies. 15, verset 1. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit : et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites : celui qui dira à son père ou sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, c'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous voyez, dans ce passage-là, Jésus révèle que c'est possible d'honorer Dieu avec nos lèvres, mais que nos cœurs soient très loin de lui. Je vous parlais de nos actions tout à l'heure. Nos actions sont des moments de louange pour Dieu, sont des manières d'honorer Dieu. Si nos actions sont mauvaises, comment pouvons-nous venir et dire à Dieu : je veux t'honorer, je veux te glorifier, alors qu'on fait n'importe quoi à côté ? C'est exactement ce que Jésus dit aux pharisiens. Donc quand on fait ça, excusez-moi de vous le dire, on ressemble grandement à des pharisiens.
on est des hypocrites. On n'aime pas entendre ça, mais on est des hypocrites. Ce peuple m'honore en parole, mais son cœur est loin de moi. Louer Dieu, c'est aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. C'est entier, c'est du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez dans votre maison ou dans vos oreilles, pour ceux qui mettent des AirPods, etc., de la louange, la playlist worship, là, toute la journée. C'est pas ça louer Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, non. C'est que du lever du soleil jusqu'à son coucher, eh bien, je mets ma vie de telle manière, je conduis ma vie de telle manière que j'honore Dieu par mes mots et par mes actes. C'est ça, honorer Dieu. C'est l'honorer par le fruit de ma bouche, mais c'est également l'honorer par le fruit de mes gestes, par mon corps, par mes chants, par mes décisions, par les choses auxquelles je dis non et celles auxquelles je dis oui. C'est ça honorer Dieu, c'est ça louer Dieu. Écouter de la louange toute la journée ne fera jamais de toi un adorateur. Les amis, je parle en connaissance de cause. J'ai des chrétiens, dans le Nord encore, pas ici, mais dans le Nord, qui pensent qu'ils sont des adorateurs parce qu'ils ont la playlist worship, vous savez, sur YouTube qui dure 5 heures, et elle tourne en boucle chez eux. Et ils se mentent à eux-mêmes en se disant « Mais moi, je loue le Seigneur, j'ai la playlist worship. » Mes amis, c'est pas ça, louer Dieu. C'est bien plus que ça. Louer Dieu, eh bien, j'ai envie de dire également que trop souvent, on se limite et on pense que louer Dieu, eh bien, on a besoin d'un super band, d'un super groupe. Mais c'est pas vrai. Parce que je suis désolé, mais moi, dans ma douche, je passe souvent des moments de louange extraordinaires avec le Seigneur, et pourtant, il n'y a pas un seul musicien. J'ai vécu, à l'époque, je travaillais à la SNCF, j'étais en horaire décalé. Et c'était difficile pour moi de prendre des temps avec Dieu le matin en me levant, parce que je devais me lever à 4 heures au matin. Donc honnêtement, me lever 1 heure avant, c'était difficile pour moi. Et donc je prenais la voiture, je faisais 45 minutes de route. Et pendant tout un temps, je mettais la radio, ou je mettais de la musique, de la louange, etc. Ou voilà, j'écoutais un podcast ou une prédication, tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais punaise, j'arrive pas à prendre un temps de connexion avec Dieu. Quand je suis de matinée, j'y arrive pas, c'est difficile. Et j'ai dit, ok, à partir de maintenant, j'arrête de mettre quelque musique que ce soit dans ma musique en roulant le matin. J'ai coupé la radio et je me suis mis à prier. Les amis, j'ai vécu des moments de prière, mais je vous explique même pas. J'avais des moments de prière avec Dieu, il y avait 0 musique, personne pour me porter, juste mon cœur qui cherchait à rentrer en connexion avec mon Dieu. Les amis, on n'a pas besoin de musique pour adorer Dieu. Je ne dis pas que la musique est mauvaise, d'accord ? Sinon, le groupe de louanges, ils vont se dire, il va me mettre à la retraite, lui, Nicolas, il va dire... Non, je ne dis pas qu'il faut arrêter la guitare, etc. Je dis juste que la musique, la guitare, la basse, la batterie, ça aide. D'accord ? Ça soutient. C'est vrai, ça aide. Mais si on dépend de ça pour adorer Dieu, on a un problème. J'étais dans une église il n'y a pas longtemps, une petite église dans le nord de la France, à Denain. Et je t'ai invité à prêcher. J'arrive là-bas. Et puis, c'est une église qui est assez petite. Il y avait peut-être 20, 30 personnes qui étaient là, beaucoup de personnes âgées. Et puis, ils n'avaient pas de groupe de louange. Ils avaient l'estrade, etc. Il y avait même une guitare qui restait, mais à mon avis, elle n'était pas utilisée depuis longtemps. Et ils n'avaient pas de groupe. Ils n'avaient personne qui était en capacité de conduire la louange. Et vous savez ce qu'ils faisaient ? Pour les temps de louange, ils mettaient l'écran et ils mettaient une vidéo YouTube. Ok ? Il mettait un chant YouTube. Et alors, il commence comme ça, et moi, je le vois. Je me dis,
c'est pas facile quand même de louer Dieu sur un chant YouTube, hein. Moi, j'aime bien quand c'est libre, j'aime bien, vous savez, j'aime bien quand on est tranquille, un peu comme Nicolas l'a fait tout à l'heure, et laisser un temps où tu peux louer comme tu veux, etc. Moi, j'aime ça, j'aime la liberté. Et là, ils mettent ça, et je me dis... Et après, je me suis repris et j'ai dit, mais Mathieu, est-ce que tu es là pour toi? Est-ce que tu as besoin d'un super groupe pour louer Dieu? Ça, c'était dans ma tête, d'accord? Personne ne l'entendait, hein? Il y a des fois les discussions dans ma tête, vaut mieux pas que les autres l'entendent. Et face à ces questions-là, j'ai dit, ben non, en fait, j'ai pas besoin d'un super groupe pour louer Dieu. Ben oui, peut-être que c'est pas l'habitude que j'ai. C'est pas comme ça que je loue d'habitude le Seigneur. Peut-être que les chants, je les connais pas. Mais je suis pas là pour moi. Je suis là pour Dieu. Les gens chantaient pas très fort. Je me suis mis à chanter de tout mon cœur. Pas trop fort quand même, sinon ils auraient dit il est givré celui-ci. Mais j'ai commencé à chanter, j'ai levé les mains. J'ai dit à mon âme, élève-toi. Et j'ai commencé à adorer Dieu. Et je l'ai adoré. Et j'ai eu un bon moment dans la présence de Dieu. Parce que je ne laisserai jamais une excellente musique ou une mauvaise musique dicter ma louange. Je suis là pour louer Dieu et il mérite, il est digne du meilleur que j'ai, peu importe ce qui se passe autour de moi. Si le lead de la louange est le pire chanteur qu'on ait jamais vu, je m'en fiche complètement, je louerai quand même l'Éternel. Voilà ce qui se passe dans ma tête. Les amis, la louange, ce n'est pas la musique qui sort des enceintes, ce ne sont pas les mots ni les sons qui sortent de la bouche, de ta bouche ou d'un instrument. La louange, c'est ce qui sort de ton cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, petit aparté, parce que là, je les connais. Je connais les chrétiens. Je connais les chrétiens timides. Quand on dit « c'est ce qui sort de mon cœur », ils disent « ouais, moi je loue dans mon cœur ». Hein? Je vous connais les chrétiens timides. Hein. Et du coup, vous justifiez votre louange timorée par « bah oui, mais je loue de tout mon cœur ». Mais j'ai envie de vous dire, c'est de l'abondance. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton corps. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer. Je suis désolé. Moi, je vous ai dit, je suis un extraverti de base, un introverti, de base, introverti, pardon. Je dis aussi n'importe quoi des fois. Je suis un introverti de base, timide, d'accord? Et si j'écoutais ma nature, honnêtement, je ne lèverais pas les mains. Vous savez quoi? Si j'écoutais ma nature, je ne danserais jamais. Je ne suis pas un danseur. Quand les gens me voient me danser, ils se moquent de moi. Mais vous savez quoi? Il y a 2 endroits où je danse. Il y a 2 fois dans ma vie où je danse. 2 moments. Si ma femme m'invite à danser, parce qu'elle a le droit, c'est ma femme, et je lui dois de danser avec elle. Okay? Et à l'église. Pourquoi? Parce qu'il est digne que je danse devant lui. Il est digne que les gens se moquent de moi, je m'en fiche complètement. Ils peuvent rigoler, je m'en fiche, je danse pour lui. Alors dès qu'il y a un petit rythme africain, je me mets comme ça à bouger, je suis ridicule, mais je danse pour lui, je danse pas pour vous. Très souvent, après les temps de louange, j'ai ma voix qui est en vrille, qui est défoncée. Mais vous savez quoi? J'ai plus de voix très souvent. Mais vous savez quoi? Il est digne que je perde ma voix. Il est digne que je perde ma voix. Il en est digne pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il fera, pour tout ce qu'il est. Il est digne que je comment on dit ça? Que je m'égosille. Il est digne que je m'égosille. Il est digne que je me mette à genoux. Peu importe ce que les autres pensent, il en est digne.
Alors je me donne entièrement, je n'écoute pas mon ancienne nature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. L'introverti, il est mort et enterré. Voici Matthieu qui loue le Seigneur de tout son cœur. Vous me faites rire, vous êtes chou. Amen. C'est pour ça que je dis à mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, on les chante. Qu'est-ce que je pourrais vous donner Mon âme, bénis l'Éternel. Vous connaissez ça? C'est un vieux chant. Hein? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Souvent, on chante ce chant, on le chante avec habitude, mais ce n'est pas juste, on dit comme ça, mon âme bénit l'Éternel. Le but de ça, c'est de dire mon âme, virgule. Donc je parle à mon âme. Vous savez, celle, mon âme qui est abattue là. Mon âme qui vit des moments difficiles, qui est triste. Je lui dis mon âme, virgule, bénis l'Éternel. Vous irez voir dans les psaumes, c'est ça. C'est pour ça que je dis virgule, parce que ce n'est pas juste la suite. C'est virgule. La ponctuation est importante. Bénis l'Éternel. Donc n'écoute pas ce qui se passe en toi, n'écoute pas tes émotions. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi lorsque je loue. C'est parfois un combat. Mais je dis à mon âme, bénis l'Éternel. La louange, eh bien c'est ça. Quand je rappelle à mon âme ses bienfaits, ma situation n'a peut-être pas changé. Ok ? C'est pas parce que je dis à mon âme bénis l'Éternel que mes soucis financiers ou mes soucis de couple ont disparu. Ma situation n'a peut-être pas changé, mais peu importe. Mon âme change. Je suis changé. Et vous savez quoi ? Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la louange, c'est que ça nous change. Parce qu'une rencontre avec Dieu, une vraie rencontre avec Dieu, ça ne nous laisse jamais tels que nous étions avant. Et voilà comment on différencie un concert de louange avec un temps de louange. Parce que le concert, il est excellent, la musique est excellente, vous allez peut-être même pleurer, mais rien n'aura changé. Alors que le temps de louange, le moment où je loue l'Éternel, où je m'ouvre à lui, je me connecte avec lui, il y a forcément quelque chose qui change parce que je rentre en connexion avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui est capable de tout, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, tout ce que vous voulez. Et lorsque l'on le rencontre lui, on sort forcément différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Forcément différent. Forcément, la louange nous change toujours. Il y a quelque chose qui se passe, on sort différent. C'est peut-être pas bruyant, c'est peut-être discret, c'est peut-être pas visible, c'est peut-être invisible, c'est peut-être infime en soi. C'est peut-être pas fort, c'est peut-être très doux. Mais il y a forcément quelque chose qui change. Il y a forcément quelque chose qui se passe parce qu'un instant dans la présence de Dieu change tout, les amis. J'ai envie de te dire, ne loue pas en fonction de ta situation. Quand on regarde à David, David ne loue pas en fonction de sa situation ne l'impacte pas pour louer, mais il loue en réponse à sa situation. Il est dans la difficulté, il va louer l'Éternel. Il ne se laisse pas impacter, abaisser. Mais de ce moment difficile, il va se tourner vers l'Éternel. Ne laisse pas ta situation t'affecter. Loue l'Éternel. Je donne encore un petit témoignage et j'arrive à ma conclusion. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je ne veux pas finir trop tard, parce que j'aimerais qu'on puisse prendre un temps où on loue le Seigneur après. Ça marche? Un petit témoignage. J'en ai deux, il faut que je choisisse un des deux, parce que je n'aurai pas le temps de faire les deux. Oui, mais je suis sage. Je donnais le témoignage de ma sœur. Ma sœur, il y a quelques années de ça, je vous ai dit, on est né au Canada. Et elle est partie, moi je suis parti du Canada, j'avais 6 ans. Elle avait 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et 14 ans, c'est l'adolescence, on est accroché,
le Canada, c'était son pays. Okay, elle avait ses amis, elle avait tout son cercle, elle idéalisait le Canada. Et puis, on part, elle est déracinée, on arrive en France. Et elle idéalisait le fait de repartir au Canada. Quelques années plus tard, elle se marie à 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Elle se marie, voyage de noces avec son mari, ils partent au Canada. Elle arrive là-bas et c'est la désillusion. Au moment où elle retourne dans l'avion pour repartir, au moment où elle rentre dans l'avion, elle a une désillusion profonde qui l'a amenée à une dépression profonde. Pendant des semaines, des mois et des années, elle était dépressive de chez dépressive. Pas un sourire. C'était, vous la voyez, ça faisait mal au cœur. Ça faisait mal au cœur. Et ma sœur, elle était dans l'équipe de louange, elle jouait du piano. Et elle jouait du piano et elle a décidé de continuer à jouer du piano malgré sa dépression. Les amis, c'était pas beau à voir. Je vous le dis, hein. Nous, on a l'habitude d'avoir des conducteurs louanges qui sont motivants, qui lèvent les mains, qui dansent et tout. Elle était derrière son piano, elle tirait la tronche. Elle était austère, comme ça, et elle jouait du piano. Elle regardait même pas les gens. C'était pas beau à voir. Mais fidèlement, dimanche après dimanche, elle jouait du piano. Il y a des gens de l'église, des responsables, qui sont venus voir mon père, qui lui ont dit « Mais ta fille, il faut la retirer du groupe. Hein. T'as vu la tronche qu'elle tire ?» Mon papa, il a dit « Écoutez, si vous n'êtes pas content, on s'appelle la porte ouverte. La porte, elle est ouverte. Hein. » Alors, on le dit souvent. Mais il a dit, mais on la laisse en place. Et elle a continué, dimanche après dimanche, pendant des mois et des mois et des mois, à jouer du piano. Puis elle est sortie de cette dépression. Aujourd'hui, elle témoigne et elle raconte comment chaque moment où elle jouait du piano était le peu de force qu'elle avait, elle le mettait pour jouer du piano et c'était sa louange. Personne ne pouvait le comprendre, ça ne se voyait pas. Mais certainement qu'elle louait Dieu bien plus fort que beaucoup de personnes dans la salle. Allez, je vous donne un deuxième témoignage, je peux ? J'ai trop envie. C'est une jeune fille qui s'appelait Charlotte qui s'est convertie chez nous. Et elle se convertit, parents de confession catholique, d'accord ? Mais vraiment juste de confession. Hein. Et elle se convertit, elle donne sa vie au Seigneur, elle entre dans les eaux du baptême, tout ça. Et sa maman, à partir du moment où elle se baptise, sa maman entre en guerre avec elle. Mais en guerre, persécution. C'est-à-dire qu'elle allait dans la chambre, moi j'ai entendu quelques échos, d'accord, de ce qui se passait, mais elle allait dans la chambre de Charlotte, elle prenait sa Bible et elle la jetait. Elle faisait ce genre de choses, sa maman. Elle était littéralement persécutée. Comment on dit ça aujourd'hui ? Ils disent ça souvent quand on est harcelé, ouais, c'est ça. Harcelé par sa mère, qui la rabaissait, qui disait c'est ridicule ce que tu fais, laisse tomber, arrête tout ça. Littéralement, jour après jour. C'était ça quotidiennement. Mais vous savez quoi ? Je me rappelle de Charlotte, elle était dans mon équipe de responsable jeunesse. Et je me rappelle, elle était sur les premiers rangs les samedis soirs pendant nos rencontres de jeunesse. Et je voyais Charlotte qui pleurait, les mains levées, en louant Dieu. Et je savais que ce n'était pas les émotions, d'accord ? Ce n'était pas les émotions type, vous savez, les émotions chrétiennes. Hein ? Non. Là, je savais qu'elle pleurait parce qu'elle était dans le combat, que c'était difficile pour elle de louer Dieu. Mais honnêtement, à chaque fois, je me rappelle d'elle. Et c'est une image pour moi de quelqu'un qui loue Dieu de tout son cœur. Peu importe sa situation. On fait des petits témoignages tout simples. Mais ça nous rappelle ce qu'est profondément la louange. Et je sais que lorsqu'elle louait Dieu, ma sœur au piano, Charlotte au travers de ses larmes et du combat qu'elle menait, Dieu était là et elle rencontrait Dieu. Et Dieu faisait quelque chose. Chez ma sœur, ça a pris des mois avant qu'on le voie. Mais Dieu était à l'œuvre, doucement, petit à petit,
petit à petit, il ravivait la flamme. Chez Charlotte, petit à petit, doucement, il renforçait ses forces, il renouvelait ses forces, il lui donnait des forces pour rentrer chez elle et rester droite, rester pleine d'amour, rester ferme auprès de sa mère. Voilà ce qui se passe dans la louange, les amis. Voilà ce qui se passe lorsqu'on rencontre Dieu. Si peut-être le pianiste et le groupe, vous pouvez venir si vous voulez. Je veux terminer avec une chose, c'est que cette force et cette capacité, eh bien, que nous avons à rencontrer Dieu, que Charlotte a eu, que ma sœur a eu, des fois on peut se demander d'où ça vient. Et je veux ramener la louange à celui qui est le commencement et qui est l'adorateur ultime. C'est le Saint-Esprit. Les amis, sans le Saint-Esprit, c'est impossible de louer et d'adorer Dieu. Comme il est impossible de prier Dieu, on ne sait pas comment prier Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour louer et adorer Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, les adorateurs adorant en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Vous savez, je crois que l'adoration... juste un truc avant d'aller là-dessus, il faut que je vous le dise. On chante, on l'a chanté là? Non, on chante souvent, vous savez ce chant. Chante mon âme, ne te retiens pas et élève ta voix. Car il y a un lion qui rugit en toi. Lève-toi et loue ton Dieu. Vous le chantez ici, de temps en temps? Le lion qui rugit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Le lion qui rugit en moi et qui me dit « Loue l'Éternel », qui dit à mon âme « Lève-toi et loue ton Dieu », c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. J'ai besoin du Saint-Esprit. Les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. Vous savez, notre ancienne, on est fait, peut-être que je peux le faire rapidement. On est fait, notre ancienne nature, on est fait corps, âme et esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Vous le savez? Ok. Corps, âme et esprit. Et j'ai une petite image pour vous montrer un peu comment on est fait. C'est-à-dire qu'on est né avec le fait que... Je vais y arriver. Que notre corps, il dirige. On est né comme ça. D'accord? C'est notre corps et notre âme qui nous dirigent. Mes émotions, je suis fatigué, ou je me suis pris un coup, je m'arrête. Ça, c'est mon corps. Ok? Je suis fatigué, ma journée a été longue, je vais me reposer. C'est mon corps. C'est lui qui dirige. Ou alors c'est mon émotion, mon âme. Mon âme, eh bien, c'est... je suis triste en ce moment. Je ne peux pas louer Dieu. Ok? Et n'importe qui autre qu'un chrétien, il est dirigé soit par son âme, soit par son corps. L'esprit, il est comme mort, il est invisible. Il est en dessous, il est comme mort. À la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit prend vie. À ce moment-là, l'esprit est au-dessus. Et c'est lui qui dirige. Ce qui fait que dans la louange, je n'écoute plus mon corps, j'écoute l'esprit. Oui, je suis fatigué. Oui, je ne suis pas en forme. Oui, ma journée a été longue. Mais il y a un lion qui rugit en moi. Oui, mes émotions, je suis triste. Dans mon couple, c'est difficile. Mais je n'écoute plus mon âme. Il y a un lion qui rugit en moi. J'aimerais nous inviter à nous lever. Finalement, la louange est un excellent test, un excellent exercice de vie chrétienne vivante. Parce que dans la louange, on met en pratique la vie par l'esprit. Comprenez ce que je veux dire? La louange est un excellent exercice
parce qu'on met en pratique la vie par l'esprit. On n'écoute plus notre corps, on n'écoute plus notre âme, on n'écoute plus notre ancienne nature. On écoute l'esprit qui est en nous, qui lui nous amène vers le Père, qui lui nous amène à être réel, vrai, honnête devant lui, qui lui nous dit, mais il est digne de quoi? Rappelle-toi, il est digne de quoi? Le Saint-Esprit, il est là en toi et il désire que tu l'écoutes de plus en plus, que tu pratiques ton oreille à l'entendre pour le louer selon ce que lui te dit, pas selon tes émotions, pas selon ton corps, mais selon ce que lui te dit. Et j'aimerais qu'on reste vraiment dans le calme ce soir. Juste la musique vraiment calme. Et que là où on est, là où tu es, tu puisses simplement fermer tes yeux et venir pour être en connexion avec ton Père. Qui que tu sois, tu es peut-être un jeune homme, tu es peut-être un jeune homme qui est là pour la première fois, tu es peut-être un adolescent, tu es peut-être un enfant, ou tu es peut-être un ancien, ça fait des années que tu es dans l'église, des années que tu chantes, des années que tu loues, et tu te rends compte ce soir que ta louange, elle résonne plus beaucoup. C'est quand la dernière fois que tu as eu un temps de connexion profonde avec ton Père? Ce soir, j'aimerais t'inviter, dans ces quelques instants qui arrivent devant nous, à laisser tomber tes habitudes, à laisser tomber tes anciennes façons de faire, à ne pas te reposer sur l'excellent leader, à ne pas te reposer sur les paroles qui s'afficheraient, mais à simplement rentrer en connexion avec ton Père. Oh, et si tu as soif de ça, j'aimerais t'inviter à arrêter de m'écouter et à commencer à l'adorer. Commence à le louer. La première chose que tu peux faire pour le louer, c'est commencer à remercier Dieu. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour toi. Peut-être que tu ne sais pas quel mot utiliser. Ben, dis merci. Mais commence à dire merci à Dieu pour ta famille. Commence à dire merci à Dieu pour ton travail, pour tes enfants. Peut-être pour la guérison qu'il a fait pour toi, qu'il t'a donnée. Remercie-le et fais son éloge. Dis-lui, oh Dieu, c'est merveilleux. Commence à l'adorer. N'attends pas. Rentre dans sa présence. Simplement adore-le. Loue-le. Loue-le. Fais son éloge. Rappelle à ton âme ce qu'il a fait pour toi. Lorsque tu le remercies, tu rappelles à ton âme ce qu'il a fait pour toi. J'aime rappeler à mon âme comment Dieu m'a permis d'avoir 2 magnifiques enfants alors que c'était quasiment pas possible pour nous. Quels miracles ils sont. Et je loue Dieu pour les enfants qu'il m'a donnés. Il est grand, il est merveilleux. Je le loue parce qu'il a pris soin de moi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Quand je regarde par tous les endroits où je suis passé, je loue Dieu parce qu'il m'a gardé. Je loue Dieu parce qu'il était à mes côtés jour après jour, même lorsque j'étais loin de lui et que je me détournais de lui. Et je veux le louer ce soir pour cela. Continue à le louer et remercie-le pour ce qu'il a accompli pour toi. Peut-être tu peux commencer à le remercier pour la croix. Commence à le remercier pour le salut qu'il t'a donné. Ce magnifique don du salut. Oh, tu dois commencer à avoir beaucoup de mots qui viennent maintenant. Quand tu penses au salut, quand tu penses à là où tu étais, adore-le et loue-le pour celui qui t'a sorti de la boue du péché et qui a fait de toi une nouvelle créature. Oh, lorsque je pense à qui j'étais, je ne peux que entrer en louange et en adoration devant le Dieu qui m'a racheté alors que je ne méritais rien. Il est si merveilleux, il est si grand. Remercie-le pour son adoption. Il t'a adopté, tu fais partie de sa famille. Toi qui étais seul, qui étais rejeté, remercie-le parce qu'il t'a adopté, tu es son enfant.
Tu es son enfant, il t'aime tendrement. Remercie-le, loue-le car ses œuvres sont grandes. Allez, vas-y mon ami, élève ta voix maintenant. Élève ta voix, loue-le. Oh Seigneur, tu es